Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, la candidature de l'opposant Jean-Pierre Bemba à la présidentielle du 23 décembre 2018 fait débat. Les partisans du président Joseph Kabila remettent en cause son éligibilité. Avancé au recul démocratique, le nouveau code électoral ne fait pas l'unanimité au Burkina Faso. Opposition et majorité sont divisées sur les enjeux juridiques et politiques du document. Et puis, avec une récolte annuelle entre 46 000 et 60 000 tonnes, la Tanzanie est le 4e pays producteur de café en Afrique. Pour faire face à la contrebande, le gouvernement opte pour la vente aux enchères annuelles de café. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Pierre Bemba, tout juste acquitté par la Cour pénale internationale, fait son grand retour. Un retour qui intervient 11 ans après avoir quitté le pays. Son avion a atterri à 9h25 heure locale à Kinshasa. L'opposant de 55 ans souhaite déposer dès le 2 août sa candidature à l'élection prévue le 23 décembre pour désigner le successeur du président Kabila, soit une semaine avant la date butoir du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Une candidature qui fait déjà d'ailleurs débat en République démocratique du Congo. Les partisans du président Joseph Kabila ont remis en cause l'éligibilité de l'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba. Les précisions d'Adidiatou Badawi. Le retour de Jean-Pierre Bemba pour le dépôt de sa candidature à la présidentielle du 23 décembre 2018 ne semble pas réjouir la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. Le 28 juillet dernier, les partisans du président Joseph Kabila ont remis en cause l'éligibilité de Jean-Pierre Bemba en s'inspirant de l'article 10 du Code électoral. Les personnes condamnées par une décision judiciaire irrévocable sont inéligibles. Donc Jean-Pierre Bemba ne devrait pas présenter sa candidature, mais au cas où il s'enterrait, nous saisirons naturellement les instances judiciaires compétentes. Si Alain Atundu, le porte-parole de la majorité présidentielle, souhaite une déclaration solennelle de Jean-Pierre Bemba renonçant à ses ambitions politiques, ce n'est pas le cas pour le mouvement de libération du Congo. Le parti reste convaincu des capacités de son leader à répondre aux attentes des Congolais. On est en face d'une personne expérimentée qui a déjà géré ces pays dans le privé par rapport à ses affaires et qui connaît le Congo dans son ensemble et les problèmes liés au développement de notre pays. Depuis l'annonce de son retour en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a toujours indiqué qu'il soutiendrait une candidature unique de l'opposition, même s'il n'en est pas le leader. À ce jour, les avis sur sa capacité à pouvoir convaincre l'électorat le 23 décembre 2018 restent encore mitigés. Au Burkina Faso, les députés ont adopté un nouveau code électoral, un document qui servira pour les prochaines élections prévues pour 2020. Ce nouveau code électoral ne fait pas l'unanimité. L'opposition y voit un recul grave pour la démocratie. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso se dote d'un nouveau code électoral. Voté ce lundi 30 juillet 2018 à l'unanimité par les députés de la majorité, le code limite désormais les documents de vote à la carte nationale d'identité et au passeport burkinabé. Pour le gouvernement, il s'agit là d'une importante avancée démocratique qui plus est une promesse tenue du président Roch Kaboré. Pas plus tard que hier, on réclamait à corps et à cri la participation des Burkinabés de l'étranger au vote. Aujourd'hui, que tout est fin prêt, on trouve encore des alibis pour nous amener en arrière. Nous disons non. Nous avons été mandatés par le peuple burkinabé et nous travaillerons encore à ce que ce peuple burkinabé-là, d'où qu'il soit, puisse participer au scrutin. Petit bémol, le vote s'est fait sans les partis de l'opposition. Ils se sont indignés contre ce qu'ils qualifient d'entrave au droit de vote des Burkinabés de l'extérieur, si tant est que la carte consulaire ou d'électeur n'est plus une obligation électorale, comme stipulé dans l'ancien code. Au cœur également des dissensions, le retrait dans la nouvelle loi d'un dispositif qui restreint l'environnement de vote aux ambassades et consulats. Aujourd'hui, notre gouvernement supprime la carte consulaire des documents d'enrôlement sous le prétexte qu'elle ne serait pas fiable. Et nous, de l'opposition, nous avons posé la question, à qui la responsabilité? Même si ça s'avérait que c'est vrai, que cette carte n'est pas fiable, ce n'est pas
la responsabilité n'incombe pas aux citoyens qui la détiennent. Sur 45 pays concernés par les scrutins de 2020, seulement 26 connaîtront un vote effectif des Burkinabés de la diaspora. Le gouvernement, pour sa part, promet une délivrance massive des documents de vote d'ici à 2020. Au Zimbabwe, selon les derniers résultats partiels de la commission électorale, la ZANU-PF remporte les élections législatives au premier tour. Le parti au pouvoir obtient 109 sièges sur 210 contre 41 pour l'alliance de l'opposition. Les résultats de 58 circonscriptions restent encore à être proclamés. Il faudra également patienter pour connaître les chiffres de la présidentielle et des conseillers municipaux. La commission électorale a jusqu'à vendredi pour publier les premiers chiffres. À l'occasion de la deuxième édition du Forum sur l'administration fiscale africaine, des ministres africains des finances et des administrations fiscales se sont réunis du 30 au 31 juillet à Kigali, au Rwanda. Le but, échanger sur les mécanismes à instaurer pour mobiliser le maximum de fonds dans le financement de projets de développement du continent. Fraterne Dakaïsanga. La deuxième édition du Forum sur l'administration fiscale en Afrique s'est tenue à Kigali au Rwanda les 30 et 31 juillet 2018. Ce rendez-vous rassemblait les ministres africains des finances et les responsables des services fiscaux pour discuter des mécanismes à mettre en place sur le continent afin de mobiliser plus de fonds internes pour financer les projets de développement continental sans attendre l'aide internationale. Nous sommes rassemblés à un moment propice où non seulement ce forum porte la voix de toute l'Afrique, mais aussi au moment où tout le continent essaie de s'intégrer dans le système fiscal mondial afin d'établir les normes et faire le suivi de leur implémentation. Selon le rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent perd plus de 50 milliards de dollars chaque année en flux financiers illicites, dû principalement au manque des mécanismes pour contrecarrer ces flux. Nous avons par exemple trouvé que les flux financiers illicites sont supérieurs à l'aide internationale que nous recevons en Afrique. Donc, en travaillant avec des organisations comme ATAF, on veut rappeler aux pays africains ce qui peut se passer si on arrive à retenir cet argent qu'on perd chaque année en même temps que l'aide qu'on reçoit. Parce que, figurez-vous, les flux financiers illicites, c'est notre argent. Le Forum africain sur l'administration fiscale, ATAF en sigle, a été créé en 2009 dans le cadre d'améliorer la performance des administrations fiscales en Afrique. Les spécialistes croient que plus d'efficacité dans l'administration fiscale pourrait contribuer à la mobilisation de plus de fonds internes en Afrique. Le quatrième pays producteur de café en Afrique fait face à un défi, la contrebande. En Tanzanie, les producteurs de café et le gouvernement envisagent de vendre le café aux enchères pour stopper la contrebande qui sévit actuellement dans le secteur. Les précisions de Neilei Clodebessa. Le café tanzanien fait face à de nombreuses contraintes. En 2018, la contrebande a investi le secteur café dans le pays. Pour y faire face, le gouvernement et les producteurs de café ont opté pour la vente aux enchères annuelle de café. Prévue à Moshi ce mois de juillet 2018, la vente aux enchères de café se fera par le biais des coopératives agricoles. Une mesure qui contribuera à briser les réseaux de contrebande de café dans le commerce national et transfrontalier. Le marché à la criée va tuer ce réseau informel qui est la contrebande en matière d'exportation de café. Il n'y aura pas un intérêt pour les coxeurs d'aller au marché de Mombasa au lieu d'aller au marché de la Tanzanie. La vente aux enchères de café est un moyen de booster l'économie du pays au moment où le marché mondial de café est croissant. En moyenne, le café tanzanien rapporte sur le marché local 0,5 $ le kilogramme en vente normale contre 0,6 $ en vente aux enchères. Sur le plan économique, c'est beaucoup plus rentable pour la Tanzanie. Le café tanzanien, en passant par la vente aux enchères, en matière de compétitivité, le marché à la criée est très efficace en Afrique de l'Ouest. Il est en train de se câbler en Tanzanie. La Tanzanie est le quatrième pays producteur de café en Afrique après l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda, avec une récolte annuelle de 46 000 à 60 000 tonnes. Le gouvernement a prévu de relancer le secteur du café en encourageant l'utilisation d'intrants, l'introduction de ravageurs et de variétés résistantes aux maladies et la création de petites et moyennes entreprises de transformation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.